Le livre Le génie de l'empathie de Judith Orloff explore le pouvoir transformateur de l'empathie, en particulier pour les personnes sensibles, et comment l'utiliser de manière constructive dans la vie quotidienne. Introduction au concept d'empathie. Définition de l'empathie. Judith Orloff définit l'empathie comme la capacité à ressentir les émotions et les besoins des autres de manière intuitive. Cela permet de créer des connexions profondes, mais aussi de comprendre et d'apporter du soutien à ceux qui nous entourent. Les empathes. Ce sont des personnes qui ressentent les émotions des autres de manière accrue. Bien que cela puisse être un don puissant, cela peut aussi devenir accablant si l'on ne prend pas soin de ses propres besoins émotionnels. 2. Les différents types d'empathie. Empathie cognitive. Cela consiste à comprendre les émotions des autres de manière intellectuelle, sans nécessairement les ressentir de manière physique. Empathie émotionnelle. Il s'agit de vivre les émotions des autres de manière parfois intense. Cela peut être à la fois une bénédiction et une malédiction si on n'apprend pas à se protéger. Empathie spirituelle. Elle permet de se connecter profondément à l'essence de l'autre, parfois au-delà des mots. 3. Le défi de l'empathie. L'empathie peut être épuisante si elle n'est pas gérée correctement. Judith Orloff met en lumière les défis que rencontrent les empathes dans un monde souvent surchargé d'émotions et de tensions. Le livre aide à comprendre comment les empathes peuvent se protéger contre l'épuisement émotionnel. 4. Les pièges à éviter pour les empathes. Pour l'absorption des émotions des autres, les empathes peuvent se laisser submerger par les émotions des autres et oublier de prendre soin de leur propre bien-être. Pour la surcharge émotionnelle, être constamment exposé à des émotions intenses peut mener à un burn-out empathique, d'où la nécessité d'établir des frontières émotionnelles saines. 5 exercices pratiques du livre. Voici quelques exercices pratiques tirés du livre qui pourraient être présentés sur notre chaîne YouTube L'Art de réussir. Exercice 1. Le bouclier empathique. Objectif. Créer une barrière protectrice contre les émotions négatives. Fermez les yeux et imaginez une lumière protectrice autour de vous, comme un bouclier qui vous permet de ressentir les émotions des autres sans vous laisser submerger. Cela vous aide à établir des limites tout en restant ouvert aux autres. Exercice 2. Détecter ces émotions. Objectif. Distinguer vos émotions de celles des autres. Pratiquez la pleine conscience en vous concentrant sur ce que vous ressentez à chaque instant de la journée. Si vous ressentez une émotion forte, demandez-vous si elle vous appartient ou si elle provient de quelqu'un d'autre. Exercice 3. L'ancrage. Objectif. Revenir à soi après avoir été affecté par les émotions des autres. Lorsque vous sentez que vous absorbez trop d'émotions extérieures, pratiquez l'ancrage. Par exemple, frottez doucement vos paumes l'une contre l'autre et concentrez-vous sur cette sensation jusqu'à ce que vous vous sentiez à nouveau centré et calme. Exercice 4. Le journal des émotions. Objectif. Mieux comprendre vos réactions émotionnelles. Chaque soir, écrivez un résumé de vos émotions de la journée. Notez si vous avez pris sur vous les émotions des autres et comment vous avez géré la situation. Cela vous aidera à mieux comprendre vos réactions et à mettre en place des stratégies de protection. 6. Les bénéfices de l'empathie. Le renforcement des relations humaines. Une empathie bien gérée permet de créer des liens plus forts et plus authentiques avec les autres. Croissance personnelle. L'empathie aide non seulement à comprendre les autres, mais aussi à mieux se connaître soi-même, ce qui conduit à une vie plus épanouie. Bien-être émotionnel. En apprenant à se protéger et à se gérer émotionnellement, un empathique peut vivre une vie plus équilibrée et moins stressante. 7. Conclusion. Comment cultiver son génie de l'empathie. Judith Orloff invite les lecteurs à embrasser leur nature empathique, à la cultiver et à l'utiliser pour créer une vie plus épanouie. Le livre propose que l'empathie ne soit pas un fardeau, mais un véritable génie capable de transformer positivement notre quotidien. Ce résumé et les exercices devraient non seulement engager les spectateurs, mais également leur offrir des outils tangibles pour améliorer leur vie personnelle et professionnelle. Introduction au concept d'empathie. L'empathie est une capacité humaine fondamentale qui va bien au-delà de la simple compassion. Elle consiste à ressentir, comprendre et partager les émotions d'une autre personne. En d'autres termes, l'empathie permet de se connecter profondément aux autres, de comprendre leurs besoins et de leur offrir du soutien émotionnel. Cette faculté est essentielle dans nos interactions quotidiennes et dans la construction de relations solides et authentiques. Dans son livre Le génie de l'empathie, Judith Orloff nous montre à quel point l'empathie est puissante, mais aussi comment elle peut être un défi pour ceux qui la vivent intensément. Selon elle, l'empathie est un génie à la fois précieux et délicat qui, bien utilisé, peut transformer nos vies en profondeur. Les différents types d'empathie et leur impact. 1. L'empathie cognitive. Définition. L'empathie cognitive est la capacité à comprendre intellectuellement ce que ressent une autre personne. Elle ne passe pas nécessairement par l'émotion,
mais plutôt par une compréhension rationnelle et logique des sentiments et des pensées de l'autre. Impact. L'empathie cognitive permet une meilleure communication et aide à résoudre des conflits. Elle est très utile dans des situations où il est important de prendre des décisions objectives, mais elle peut manquer de profondeur si elle n'est pas accompagnée d'une réelle compréhension émotionnelle. Les personnes qui possèdent une forte empathie cognitive sont capables de mieux gérer des situations difficiles sans se laisser submerger par les émotions des autres. 2. L'empathie émotionnelle. Définition. L'empathie émotionnelle est plus profonde et consiste à ressentir ce que l'autre ressent. Cela peut impliquer une forte résonance émotionnelle avec la personne en face, ce qui conduit à partager ses émotions de manière plus intense. Impact. Bien que l'empathie émotionnelle permette de créer des connexions profondes et sincères, elle peut également être épuisante. Si elle n'est pas bien gérée, l'empathie émotionnelle peut mener à un épuisement empathique, où l'on se sent accablé par les émotions des autres. C'est souvent le cas pour les personnes très sensibles qui peuvent ressentir des douleurs émotionnelles en réponse aux souffrances des autres. 3. L'empathie spirituelle. Définition. L'empathie spirituelle va au-delà des émotions et de la compréhension intellectuelle. Elle consiste à se connecter à l'essence même de l'autre, à percevoir sa souffrance ou sa joie sur un plan plus profond et souvent intuitif. C'est une forme d'empathie qui relie les individus au niveau de leur être intérieur, sans jugement ni attente. Impact. Cette forme d'empathie crée des liens profonds, mais elle peut aussi être difficile à maintenir car elle nécessite une grande ouverture d'esprit et une forte capacité à se détacher des émotions superficielles. Vous avez été inspiré par cette vidéo? Veuillez l'aimer, la commenter, partager vos expériences en commentaire, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très émouvantes.